Bonjour et bienvenue dans l'Atelier Photo, le podcast créatif. Je suis Jennifer, blogueuse et photographe, et je vous propose dans ce podcast de discuter photo et mise en scène d'objets et de création. Avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire si vous écoutez cet épisode lors de sa diffusion, c'est-à-dire au mois de janvier 2021. La semaine prochaine, le mardi 26 janvier à 20h30, je vous propose un atelier en ligne gratuit consacré à la photo d'objets et de création. À l'issue de cet atelier, j'ouvrirai les portes de ma formation photo avec une offre spéciale à destination des participants, mais l'atelier lui-même est entièrement gratuit. Pour y assister, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien donné dans les notes de l'émission. Et si vous n'êtes pas disponible le mardi 26 pour assister à l'atelier en direct, un replay sera disponible pendant quelques jours. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Atelier Photo. J'accueille aujourd'hui Christine, dont j'ai fait la connaissance il y a quelques années à l'occasion d'un stitch-along de Point de Croix auquel j'avais participé. Et nous nous sommes rencontrés en vrai lors d'un salon de Point de Croix à Nantes en 2017. Christine pratique de nombreux loisirs créatifs, point de croix, crochet, mais aussi de l'art floral. Et elle nous présente ses créations sur son compte Instagram en toute simplicité. Elle fait aussi partie d'un club consacré à l'art du fil, dont elle est secrétaire et dont elle gère le blog. Bienvenue Christine et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci Jennifer, c'est un honneur et un début pour moi. Donc merci encore plus d'avoir accepté de te lancer dans l'aventure du podcast avec moi. Donc on va tout de suite passer aux questions que j'ai préparées pour toi. Mm-hmm. Donc, tu as un compte Instagram, tu me disais, qui existe depuis 2017. Tu fais aussi partie d'un club de loisirs créatifs, comme je l'ai dit, donc tu gères le blog. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux? Alors en fait, j'ai toujours photographié mes réalisations pour les garder en souvenir, parce qu'au début, je faisais beaucoup de petits cadeaux, brodés bien sûr, des bavoirs pour les naissances, des serviettes de toilette, des cartes. Et donc, comme je les envoyais, je souhaitais les garder pour moi dans mon album photo. Ça, c'était avant le numérique. Et du coup, quand j'ai commencé à suivre les blogs de brodeuses, le premier, je me souviens, c'est celui de ma cousine qui faisait partie du club Au fil de la passion, donc là où on s'est rencontrés. Et de fil en aiguille, je me suis abonnée de plus en plus de blogs. Ça m'a donné envie de partager ce que nous faisions, nous, de notre côté au club, ne serait-ce aussi qu'avec les dames de notre groupe, parce qu'on n'est pas toujours toutes présentes à nos réunions et on ne peut donc pas toujours voir tous nos finis. Donc, le premier blog, Overblog, que j'ai lancé, c'était en septembre 2009. Et plus tard, en 2017, c'est le compte Instagram de ma fille qui m'a vraiment fait envie parce que la présentation en vignette carrée me plaisait énormément. Et j'ai eu envie de faire mon propre compte pour y répertorier mes photos préférées. Un peu comme mon album photo, sans compter que je me prendrais aussi au jeu et que j'attirerais autant. Oui, parce que tu as maintenant à peu près combien? 700 Ah non, followers? 500. Non, Un petit 500. peu plus Ah, de bah, 500. j'en suis pas J'ai très loin franchi quand la même. barre des 500 à ma grande D'accord. surprise. Oui. Bah non, moi j'aime bien ton compte, c'est varié. En plus, toutes tes réalisations, c'est vraiment joli. Comme je te disais, j'ai absolument flashé sur les petits glands au crochet que tu as réalisés là, cet automne. Petit défi. C'était un défi, oui, c'est vraiment super Pendant le joli. confinement, ouais. Et les mises en scène autour de ces glands étaient vraiment très, très sympas. Et donc, c'est quoi les sujets que tu préfères photographier, que tu photographies le plus? Les sujets que je préfère sont évidemment ceux que l'on voit sur Instagram, hein, parce qu'il y a les fleurs, les animaux, les petits animaux, le jardin, les paysages de vacances, des détails des fois, mes créations évidemment, des objets de déco, mais pas toujours facile en intérieur. Je suis moins à l'aise avec le flash ou sans flash justement. Et des portraits, mais que je ne montre pas par choix sur Instagram du coup. Ouais, moi, c'est pareil. Je fais quand même pas mal de photos de mes enfants qui sont encore à la maison, mais je les montre jamais sur les réseaux sociaux. Je les garde pour nous. De toute façon, je fais largement aussi assez de photos
pour publier sur les réseaux sociaux sans en plus mettre les photos de mes enfants. Mais c'est Oui, aussi un oui, choix. c'est des Enfin, choix. ça m'est déjà arrivé de publier quelques photos où ils étaient dessus, mais soit de dos, soit on voit les mains. Ça, j'aime bien, par contre, ouais, photographier les mains Oui, parce des que détails. ça permet justement de les faire participer, mais sans pour autant montrer leur visage. Effectivement, moi aussi, Puis c'est pas, en termes de photographie, c'est pas ce que je préfère, les portraits. Donc, du coup, je j'ai pas, ça me manque pas de pas partager de portraits sur les réseaux sociaux. Et c'est l'avènement des réseaux sociaux qui t'a donné envie de photographier au quotidien, ou tu faisais déjà beaucoup de photos avant ça? Je faisais déjà des photos avant, hein. Comme je le disais, j'ai toujours aimé la photo. Mon mari aussi, d'ailleurs, tous les deux, on s'était acheté très tôt un appareil photo argentique à l'époque. Et on faisait beaucoup de photos dans la famille, des portraits, du coup, ouais, des paysages, nos vacances. Et puis nos enfants, après, on a beaucoup de photos. C'est vrai que c'est une bonne façon de garder des souvenirs d'un peu tout, quoi, des événements familiaux et tout ça. Et pour ce que tu partages sur ton compte Instagram, pour tes créations, où est-ce que tu trouves plutôt l'inspiration? Sur d'autres comptes Instagram, sur les blogs, dans les magazines euh, Pour moi, l'inspiration vient surtout sur le moment, en fait, d'un coup d'œil, des fois la lumière. hmm, Souvent, je sors dans mon jardin, parce que j'ai un grand jardin, euh, sans forcément l'intention de faire des photos, mais par contre, la lumière, enfin oui, à ce moment-là, je reviens prendre l'appareil photo parce que j'ai envie d'en faire, puisque il y a des points de vue particulièrement bons à faire. Je ne sortais pas de la maison en me disant, il faut que je prenne tel truc dans le jardin, mais en fait, c'est sur l'instant, en fait, que ça me parle. Et sauf quand c'est mes réalisations brodées, surtout si je les envoie, parce que là, il faut que je les prenne. En plus, c'est souvent en dernière minute. Donc là, si la lumière n'est pas bonne ou l'inspiration, le rendu ne me plaît pas tout le temps, mais on essaye de trouver. hmm. Donc, je suis sans doute Et, influencée par certains comptes Instagram, hmm. mais il ne me semble pas avoir voulu reproduire des photos. J'ai sans doute pris des idées que je garde comme ça dans le fond de ma tête, parce que j'aime leur style, leur univers, et je suis sans doute, oui, pourquoi pas, influencée ou inspirée. Il y a... Tu veux une petite liste peut-être? Bah oui, tu m'as déjà envoyé une liste, donc je vais partager dans les notes de l'émission. Mais s'il y a quelques comptes là que tu veux citer, particulièrement là dans l'émission, je t'en prie, oui, tu peux nous donner une petite Euh, liste. C'est peut-être délicat parce que du coup, j'aurais peur d'en oublier. Bon, bah, Si... alors on va directement renvoyer aux notes de l'émission, comme ça les gens pourront aller voir tous les comptes que tu aimes et que tu as partagés. C'est plus simple de toute façon. Parce que là, les gens, Ok, les auditeurs, s'ils écoutent en faisant autre chose, ils n'ont pas forcément de quoi noter. Donc, tout sera dans les notes de l'émission pour aller chercher, enfin, voir toutes tes sources d'inspiration. ok, ok. Sinon, donc, j'avais une autre question sur la façon dont tu publies sur les réseaux sociaux. Les photos que tu publies sur Instagram, c'est des photos réalisées au jour le jour, ou est-ce que tu prévois un petit stock de photos qui sont faites à l'avance et que tu publies au fur et à mesure en fonction des envies? Au départ, je planifiais, pardon, assez pour mettre du coordonné, par exemple une ligne de 3 photos dans le même thème couleur. Mhm. Mais en fait, j'ai un peu abandonné ça parce que justement, au jour le jour, c'est pas toujours facile quand on a des choses à mettre. J'essaie au maximum de mettre au jour le jour. Comme Mhm. le givre hier matin, je n'avais pas envie d'attendre 3 jours qu'on n'ait plus de... Oui, Donc qu'on j'ai fait se... ça parce que j'avais le temps. Alors on Oui. n'a pas toujours le temps. Donc j'essaie de contextualiser sans vouloir sur Instagram raconter ma vie. Je ne vais pas raconter que j'ai fait aujourd'hui, je sais pas, je suis allée à la mer ou c'est plutôt mon album photo souvenir en fait. D'accord. J'ai donc un petit stock de photos que j'ai pas eu le temps de mettre et avec un dossier sur l'ordi et ma petite réserve de jolies photos que j'ai envie de partager parce qu'il y a des photos auxquelles je tiens de les mettre.
et je les ressortirai au moment opportun ou pas. Et c'est le cas d'ailleurs pour mes broderies ou les autres réalisations. Mais je fais toujours attention que ce soit avec un fond neutre. Je ne mettrai pas, par exemple, des fleurs d'été en plein hiver, par exemple. Oui, oui, tu essaies de suivre les saisons, oui. Ouais, Même si c'est ouais. pas des photos faites, enfin, par Oui, exemple, oui, si par exemple c'est des photos de l'année dernière, mais au moins tu suis quand même les saisons. voilà. Bah, c'est vrai à partir du moment où on photographie des photos de fleurs ou de jardins, ça n'a pas grand sens de ne pas suivre les saisons en fait, parce qu'on Oui, voilà. ne va pas publier sauf raison particulière, mais Et surtout au début, du coup, j'avais un petit stock de photos qui me tenaient à cœur, de mes réalisations. Donc, je les ai mis au fur et à mesure. Elles n'étaient pas toujours actuelles. Même récemment, j'ai mis des enveloppes qui n'étaient pas des enveloppes brodées que je n'ai pas fait là, il y a moins de 3 mois, quoi. Et il y a aussi les vacances. J'ai toujours plein de photos que je ne poste pas que je ne poste pas pendant les vacances. J'attends le retour à la maison pour trier, parce que j'ai toujours plein de photos, sélectionner. Et éventuellement, je mets un petit peu de story, mais je n'aime pas montrer que nous avons quitté la maison. Ça, c'est la précaution de base pour se protéger, dit-on, des réseaux sociaux. Ouais. Oui, je sais pas. Moi, c'est vrai que je partage des photos quand je suis en vacances. Aussi un peu pour ma famille, parce que du coup, je sais que quand on est parti en voyage, mes parents, ils étaient bien contents de voir des photos des vacances, où on était, tout ça. Du coup, je me suis dit, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais poster sur Instagram, vu qu'ils me suivent là aussi. Mais bon, c'est vrai que... cela dit, nous, la seule fois où on s'est fait cambrioler, c'est quand on était là, c'était pas qu'on était parti en vacances. Donc, nous du aussi, coup, nous bon. aussi. Mais je comprends, c'est vrai qu'on n'a pas... Puis quand on est en vacances, on peut préférer pas passer son temps scotché sur le téléphone et pour Oui, parce poster que des ça prend photos beaucoup de temps, en parce que fait. ça prend du temps aussi, oui. Et on tombe dans le piège de elle est vue, elle n'est pas vue, elle C'est est un aimée, peu, elle oui, n'est pas c'est vrai, aimée. c'est vrai. Et je voulais aussi savoir si tu as des endroits privilégiés pour installer tes mises en scène. Je crois que tu fais souvent les photos de tes broderies ou de tes réalisations plutôt en extérieur dans ton jardin. Tu as des endroits où tu préfères t'installer pour faire ça? Oui, j'ai évidemment et j'aime bien faire quelques mises en scène, contextualisées avec mes réalisations et je préfère de loin l'éclairage naturel, donc en extérieur. Je me suis rendu compte que le plus simple, c'était souvent le mieux, par exemple chez moi, sur un banc en bois, sur la terrasse, qui est là été comme hiver, du coup c'est l'avantage aussi, ou sur un petit ensemble en fer forgé. J'ai essayé des fois de créer un décor beaucoup plus important pour une broderie ou autre, mais je reviens à recentrer sur mon objet, donc je ne trouve pas d'intérêt à en mettre trop. Des fois, c'est juste voilà, poser sur la terrasse, le bois, tout simple. Oui, effectivement, la simplicité, c'est parfois la meilleure solution parce que soit on n'a pas toujours le temps de passer des heures à installer un tas de bazar, et puis personnellement, moi aussi, je suis adepte de la simplicité. D'une part, souvent par manque de temps, parce que quand j'ai envie de photographier telle broderie, j'ai pas forcément, 1 heure à passer pour installer, 36 trucs tout Bah oui, autour. c'est ça. Et Et c'est surtout puis que si on veut mettre en valeur la broderie, du coup, il peut y avoir des scènes intéressantes au jardin mais ça ne va pas montrer la broderie qu'on veut montrer, en fait. aussi, oui, c'est vrai. Et puis, souvent, ça se suffit à soi-même et puis bon, à choisir, enfin, bon, il y a certaines mises en scène qui sont vraiment bien faites et que j'aime beaucoup, mais si j'ai pas le temps ou si j'ai pas envie, je préfère une broderie toute seule, Mmh. même quand c'est, moi, je photographie souvent aussi mes encours. Une broderie en cours, bien Oui. repassée à plat et voilà, c'est tout. Il y a pas Mmh. forcément besoin d'un Mmh. tas d'accessoires, tout autour. Tout à fait. Et donc, maintenant, on peut peut-être parler un petit peu plus de matériel. Donc, tu photographies surtout avec ton appareil photo ou tu fais parfois un peu de photos au smartphone? Alors mon smartphone, je suis pas hyper, à l'aise, enfin, j'ai pas forcément la technique à fond, c'est un Huawei 0682. Je l'utilise quand même des fois pour des stories, parce que ça va quand même plus vite, parce que j'ai pas toujours l'appareil photo avec moi aussi
Et notre appareil photo numérique, c'est un Sony Alpha 350. Bon, il a plus de 15 ans maintenant, il mériterait une bonne révision, mais j'ai des soucis en ce moment de l'été, mais c'est peut-être aussi dû à mon âge, avec les verres progressifs, c'est moins facile. Et on a eu assez tôt un zoom 75-300, et en fait, ben, ça, je m'en passerai plus. Moi, il me faut maintenant le zoom pour les portraits, les gros plans, les macros. C'est vraiment un investissement qu'on n'a jamais regretté. Oui, moi aussi, je suis assez adepte des zooms. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je suis souvent frustrée quand je fais des photos au smartphone. Encore que là, j'en ai un tout neuf, donc je vais quand même essayer de faire des photos avec. Mais ça zoome pas assez pour moi, en fait. C'est pas assez près, c'est pas assez. Moi, je suis vraiment une fan de détails. Et le zoom, bah, ça permet de grossir des trucs qui sont loin, mais ça permet aussi de faire des photos de détails en gros plan. Donc c'est Ouais, assez ouais. polyvalent, en fait. Avec une profondeur aussi. Moi, je ne Ouais. maîtrise pas non plus mon téléphone pour ça. Bah, de toute façon, avec un téléphone, tu as la profondeur de champ. Tu peux pas avoir la même chose qu'avec un appareil photo parce que sauf à vraiment éloigner, enfin, sauf à vraiment éloigner le premier plan de l'arrière-plan, mais sinon, avec un téléphone, tout est net en fait. Oui. Donc tu peux pas jouer avec la profondeur de champ, et d'autant plus que c'est vrai que bah, le zoom, ça augmente aussi ces effets de flou Oui, voilà. Moi, j'adore ça. qu'on n'a Le pas. bokeh. Ouais. Oui, ça, oui, absolument. Ouais. Oui. Heureusement qu'il y a des différences, en fait, entre le téléphone et l'appareil photo. Ouais, ouais. Bah, c'est quand même pratique, un téléphone qu'on a tout le temps dans la Ben, poche par contre, quand on voilà, c'est faut ça. On l'a toujours à photographier. portée Puis de main. c'est quand même plus discret, même des fois sur les salons ou des choses comme ça. Mm. Mais, mais bon, moi, je l'utilisais vraiment très peu. Mais là, je viens de recevoir le nouveau que j'ai acheté justement dans l'espoir de faire des photos avec. Donc, je vais tâcher quand même de m'y mettre. Et puis, bah, c'est vrai que ça me permet aussi de partager un peu des conseils sur la photo avec smartphone, parce qu'il y a Ouais. plein de gens qui font des photos uniquement avec des smartphones. Donc, Oui. c'est pas Et tout qui à n'utilisent fait sûrement exactement. pas toutes les possibilités. Oui. Non, bah non. Puis bon, c'est comme ce reste, il faut savoir s'en servir. Donc, est-ce que tu retouches tes photos un petit peu ou pas du tout, les photos que tu as faites Je retouche pas mes photos avec filtre. Tout au plus la luminosité ou le contraste quand même, avec l'application Instagram, juste avant de mettre mes photos en fait. Oui. Et j'utilise Layout pour les montages sur Instagram. J'aime bien ça. Pour le blog ou pour des montages de cartes, depuis longtemps, j'utilise Picasa. J'ai fait beaucoup de cartes de remerciements, des cartes de vœux. J'aime bien toutes les possibilités qu'offre Picasa. On peut aussi corriger évidemment la luminosité, le contraste, redresser. Et aussi la gomme pour flouter les adresses de mes enveloppes brodées, par exemple. Ah oui, Voilà, effectivement. Picasa, j'aime beaucoup. Bon, Oui. j'en connais pas d'autres, mais j'utilise pas de filtre. Oui, bah, moi non plus. Je retouche toutes mes photos plutôt avec Lightroom, parce que Ouais, je bah, connais comme pas. j'en fais beau passer le logiciel d'Adobe, qui est c'est le principal logiciel de post-traitement, en fait, mais bon, qui est payant. Mais j'utilise pas des filtres tout faits, en fait. Je retouche les photos une à une ou parfois par lot quand j'ai des photos toutes les mêmes, qui ont les mêmes conditions de prise de vue. Et donc sinon, donc bah là, on va s'approcher un peu de la fin de cette interview. Est-ce que on a un peu déjà abordé la question, tu y as un peu déjà répondu tout à l'heure, mais tu fais beaucoup de photos au quotidien en plus de ce que tu partages sur Instagram. Des photos de famille, des photos de... Oui, quasi au quotidien dans la famille, je suis réputée la chiante, entre guillemets, à vouloir toujours prendre des photos. Mais souvent, ils ont dit après, heureusement que Christine est là, on a des beaux souvenirs, hein. J'avais des oncles et tantes qui étaient comme ça, en fait. Je pense que j'ai un peu copié. Et par exemple, tous les ans, depuis 32 ans, l'âge de mon fils aîné, on fait un calendrier pour les grands-parents
À l'époque, je faisais un montage sur du A3 avec un fond que je créais ou que je récupérais. J'allais photocopier et plastifier en imprimerie. Et mes faire-part de naissance, je les ai fait comme ça aussi, en photomontage. Rien à voir avec les possibilités d'aujourd'hui, hein, mais depuis tout le temps, en fait, j'ai manié les photos, utilisé. Et je suis heureuse parce que ma fille a pris le relais. Elle adore la photo, elle est beaucoup plus technique que moi. Et elle est aussi, elle, en train d'étudier la possibilité de pouvoir en faire une activité. Elle commence à être pas mal demandée pour des reportages photos de mariage, de naissance, d'enterrement de vie de jeune fille. Donc, voilà, elle réfléchit vraiment à en faire un petit business ou un à côté. Oui, ça c'est chouette. Ben, je partagerai aussi le lien vers son Instagram. Son Ces compte photos sont Instagram. vraiment magnifiques. Et elle, parce que là, oui, je me demandais justement, en voyant toutes les photos de mariage ou de naissance qu'elle partageait, c'est des photos de, enfin, Pour elle, l'instant, c'est dans son entourage. C'est oui, c'est des ça, c'est amis, des c'est les connaissances. cousines, c'est Mhm. oui, des connaissances. Mais elle a déjà photographié des mariés qu'elle ne connaissait pas parce que c'était des amis d'une amie ou D'accord, mm, d'accord. Et là, ou des bébés. elle fait ça sur son temps libre pour le moment, en fait. Oui, oui, oui. D'accord. Mm. Oui, bah, je partagerai son compte. Les photos sont vraiment superbes. Donc, Eh bien, avec ça plaisir. Merci sort un pour peu elle. avec de rien. Ça sort un peu du cadre du podcast, mais bon, des jolies photos, c'est toujours intéressant de regarder un peu ce que font les autres parce qu'on apprend toujours en observant ce que font les autres, même si c'est dans des domaines un peu Des différents domaines différents, chacun avec son style. Et c'est là qu'on voit bien que finalement, chacun a son style. Donc après, on adhère ou on n'adhère pas, hein. Oui, tout à fait. Et ben, pour finir, je voulais savoir si tu as des projets particuliers, notamment par rapport à ton association, dont tu veux peut-être nous parler. Alors, pour l'association, on continue de faire le blog. J'ai tenté plusieurs fois de passer le relais parce que ça prend du temps malgré tout aussi. Mais mes copines de broderie n'accrochent pas. Elles ne sont pas non plus tellement photos. Elles m'en envoient pas beaucoup non plus là parce Eh qu'on ne se ben, voit plus. En fait, on n'est plus ensemble pour que je photographie. oui, bah, peut-être qu'en t'écoutant témoigner sur le blog, ça va leur donner envie de se mettre à la photo. Ben, oui, je pense qu'elles ont envie, mais on n'a pas tous le même réflexe, en fait, ben, justement, de mise en scène ou, Mm, mais bon, où elles n'ont pas le réflexe non plus de prendre avant d'envoyer, parce qu'elles font oui, aussi pour envoyer hein, oui, leurs oui. petits-enfants, il y a des cadeaux. Donc, Bah, je continue le blog, oui. même si les blogs ont un peu moins la cote, mais au moins pour partager aussi entre nous, parce qu'on n'est jamais toutes, on est une trentaine, on est plus de 30 adhérentes. On a un groupe plus patchwork et un groupe broderie. Donc, on n'est jamais toutes ensemble à nos réunions. Alors, surtout cette année hein, ou l'année Oui, c'est dernière. sûr, oui. Mais au moins pour partager entre nous, quoi. Et puis, bon, on est quand même suivi un petit peu. Donc, ça fait plaisir de faire plaisir. Mhm. Donc, pour nous, l'association, on avait prévu une exposition en 2022. La dernière qu'on a faite, c'était en 2018, donc on s'était donné 4 ans. Et finalement, ben, vu l'année 2020 et 2021 au début, ben, heureusement qu'on a prévu que 2022. Donc, Oui, c'est clair. les choses seront peut-être rentrées dans l'ordre pour Ben, les j'espère. normes et Oui, il faut espérer. les Bah, règles sanitaires. en tout cas, ça laisse le temps de broder pour préparer des Aussi, ouvrages pour voilà, c'est ce que tout le l'exposition. monde voulait. Ok. Bah, écoute, Christine, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode. C'était vraiment très sympa à toi Ben, bah, de... merci de m'avoir invitée, d'être dans les premières invitées. Je suis très flattée, très fière. Et j'espère avoir été à la hauteur. Oh, ben, j'en doute pas. Je suis sûre que les auditeurs viendront voir ce que tu fais sur Instagram s'ils ne te connaissent pas déjà. Et je leur rappelle surtout de ne pas manquer les glands au crochet sur lesquels j'ai absolument flashé et que je me suis promis de crocheter l'année prochaine. Voilà, bah, cet épisode est terminé. Donc, vous retrouverez dans les notes de l'émission toutes les infos pour suivre Christine sur Instagram, le lien vers le blog de son association. Je partagerai aussi les détails du matériel qu'elle utilise et bah, ses comptes Instagram préférés pour vous inspirer, et notamment celui de sa fille, future photographe.
Et si vous aussi, vous avez envie de vous mettre à la photo, je partage aussi les infos sur les différents contenus que je propose. Par exemple, vous pouvez vous inscrire pour accéder à la bibliothèque de ressources gratuites que j'ai créées il n'y a pas très longtemps et que je vais alimenter maintenant assez régulièrement. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.